Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro et Nature. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit de filtres K&F Concept qui m'a été envoyé par la société Kenfez. Comme vous le voyez en haut à gauche, il y a un filigrane collaboration commerciale puisque ce kit m'a été envoyé gratuitement par la société Kenfez pour que je le teste et puisse donner mon avis sur ce produit. Je conserve bien sûr toute ma liberté pour dire ce que je pense de ce kit de filtres, en bien ou en moins bien. On commence par la présentation de ce kit de filtre qui est livré dans une pochette compacte et imperméable. Elle est dotée d'une attache à scratch qui permet de la mettre à la ceinture ou accrochée en mousqueton avec la petite boucle métallique. On ouvre cette pochette par la languette qui a une accroche aimantée et ensuite par une fermeture éclair imperméable. On a accès ensuite à 4 compartiments pour stocker nos filtres et nos bagues. La pochette est robuste et permet une bonne protection de ces filtres. On passe maintenant aux caractéristiques des produits contenus dans ce kit. En commençant par le filtre magnétique UV d'un diamètre de 82 mm pour un poids de 19 grammes et une épaisseur de filtre assez mince. Il offre une excellente transmission de la lumière. On continue avec le filtre magnétique CPL, toujours avec un diamètre de 82 mm et avec un poids de 23 grammes. Son épaisseur est également très mince. Il a également 28 couches de nano-revêtement, comme tous les filtres de la série Nano XL. Le troisième filtre est quant à lui un filtre à densité neutre, le ND1000, qui offre 10 stops de réduction de la lumière. Il a un poids de 19 grammes et une même épaisseur que le filtre CPL, et est également doté de 28 revêtements multicouches. Et enfin, dans le kit, on a la bague magnétique qui permet d'adapter tous les filtres sur les objectifs de 82 mm. Elle a un poids très minime de 6 grammes. En plus du kit de filtre, Kenfez m'a également fourni une bague adaptatrice magnétique 77-82 mm. J'ai également demandé de pouvoir tester le bouchon magnétique qui est également vissant. Il a un poids de 27 grammes. Il est assez fin. Nous allons dans cette partie tester l'ergonomie et le magnétisme de ces filtres en les comparant notamment aux filtres case que j'ai en ma possession. On fixe d'abord la bague magnétique et ensuite le bouchon. On voit qu'il est parfaitement bien maintenu. Fixation du filtre CPL qui a une bonne adhérence mais qui peut s'enlever avec une bonne pression exercée. Je teste ensuite la fixation du ND1000 qui lui aussi a un bon magnétisme et tient bien en place sur l'objectif. J'essaie maintenant de fixer magnétiquement le filtre UV, mais on s'aperçoit que celui-ci tient très mal magnétiquement, car ce n'est pas la bonne façon de l'utiliser. En effet, le filtre UV doit être fixé sur l'objectif en le vissant, ce qui semble logique puisque le filtre UV est principalement utilisé pour protéger la lentille frontale de son objectif. Ainsi fixé, le filtre UV peut accueillir le filtre CPL, le filtre ND1000 tient également bien et peut être retiré sans souci. Et on constate que le bouchon est également très bien maintenu. On peut retirer le bouchon tout en maintenant les filtres sur l'objectif, ce qui est une très bonne chose. Je retire maintenant le filtre UV et remets la bague magnétique pour refaire le même test avec les filtres CPL et ND1000 et voir si le bouchon est également bien maintenu et se retire facilement tout en laissant les filtres sur l'objectif, ce qui est parfaitement le cas. On va maintenant comparer avec les filtres magnétiques case
J'installe donc la bague magnétique adaptatrice case sur l'objectif et je mets le CPL magnétique case. On voit qu'il est plus difficile à retirer. Je fais le même test avec le ND1000 case avec toujours les mêmes résultats. Il faut beaucoup forcer pour pouvoir retirer le filtre de la bague magnétique. Et je teste avec le bouchon seul sur la bague magnétique. Là aussi, le magnétisme est très important, ce qui rend difficile le retrait du bouchon. J'installe maintenant les deux filtres sur l'objectif et place le bouchon à l'avant pour tester son retrait. Comme on voit sur les images, il est impossible de retirer le bouchon seul et à chaque fois il y a toujours le filtre qui reste aimanté au bouchon. Je retire le filtre ND1000 et laisse seulement le filtre CPL magnétique en place pour voir si le bouchon peut être retiré seul. Comme on peut le voir, le résultat est le même, le filtre est retiré en même temps que le bouchon, malgré toutes les précautions que je peux prendre. Il faut vraiment pincer avec le doigt entre le bouchon et le filtre pour pouvoir les séparer. Nous allons voir maintenant si les filtres KIF Concept ne dégradent pas la qualité des images et conservent tout le piqué de l'objectif. On compare tout d'abord sans filtre avec le filtre UV, tout d'abord à 100% et ensuite à 200% et je ne vois aucune différence de qualité. Je teste maintenant avec le filtre CPL, d'abord à 100% et ensuite à 200% et toujours sans aucune dégradation de l'image avec le filtre CPL. On passe maintenant avec le filtre ND1000. Pour le même constat, le piqué est toujours excellent. Comparaison maintenant avec le filtre ND1000 KIF Concept avec le ND1000 Case. On peut voir déjà une dérive colorimétrique du ND1000 Case. Et à 100%, le Case offre une image beaucoup moins piquée que le KIF Concept. Ce qui se confirme en zoomant à 200%, la différence est assez notable. On compare maintenant les deux filtres CPL. Et en zoomant à 200%, on ne constate aucune différence, ils sont tous les deux très bons. Voici la planche comparative avec les 4 images zoomées à 200%. Un deuxième test comparatif sur la netteté des images avec ou sans filtre que je vous laisse découvrir. Troisième test avec ce petit ours et on va voir que là aussi le piqué est excellent, quels que soient les filtres. Pour conclure, on peut dire que tous les filtres KIF Concept permettent de conserver tout le piqué de l'objectif. On passe maintenant à une partie importante puisqu'on va voir si les filtres provoquent une dérive colorimétrique. Tout d'abord comparé avec le filtre UV, sans aucune dérive colorimétrique. Ensuite le filtre CPL, où l'image est légèrement plus chaude.
et enfin le ND1000 qui garde toutes les couleurs originales. Deuxième test sur la colorimétrie, toujours avec le petit ours, où on constatera toujours une teinte plus chaude avec le filtre CPL, alors que le ND1000 et le UV sont eux totalement neutres au niveau de la colorimétrie. Comparatif avec le filtre KIF Concept et le filtre Case, et ensuite avec les deux filtres ND1000, on voit clairement que le filtre Case a une importante dérive colorimétrique par rapport au filtre KIF Concept. Parlons maintenant de vignettage qui peut se produire lorsqu'on utilise des filtres. Pour le test, j'ai activé le profil de correction d'objectif dans Lightroom afin d'avoir les mêmes paramètres pour l'ensemble des photos présentées. Nous avons à gauche les images sans filtre et à droite les images avec le filtre CPL. Tout d'abord à 15 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm et enfin 35 mm. À 15 mm, on constate avec le filtre CPL qu'il reste du vignettage malgré la correction de l'objectif. Celui-ci diminue significativement à 16 mm, même s'il est encore un petit peu présent, et il devient quasi inexistant à 17 mm. Il n'est plus détectable sur les focales supérieures. Je teste maintenant en mettant deux filtres, le CPL et le ND1000. Et là, il faut avoir une focale de 19 mm pour ne plus avoir du tout de vignettage. Passons à la dernière partie avant mes conclusions sur ce kit de filtres, en voyant pour quelle utilisation chaque filtre peut être utilisé. Concernant le filtre UV, du fait de son absence de dérive colorimétrique, de la conservation d'un excellent piqué et d'une transmission de la lumière quasi à 100%, il peut être utilisé de façon permanente sur son objectif afin d'en protéger la lentille frontale. Pour le filtre CPL, en polarisant la lumière, il donne des images très esthétiques, comme vous pouvez le voir sur ces exemples, pris au lac de Gobes, au-dessus de Cauterets dans les Pyrénées. Le filtre ND1000 a pour moi deux utilisations. Tout d'abord, les poses longues, notamment pour tout ce qui est cascade d'eau, comme je vous montre sur ces exemples pris au pont d'Espagne à Cauterets, dans les Pyrénées. On peut aussi lui adjoindre le filtre CPL pour des images encore plus esthétiques. Il peut avoir aussi comme utilisation les levées et les couchers de soleil, du fait des 10 stops de réduction de la lumière, comme sur cet exemple de timelapse de coucher de soleil, pris avec mon objectif 400 mm que j'ai pu utiliser grâce à la bague adaptatrice 77-82 mm.
On arrive maintenant à ma conclusion de ce kit de filtre KEF Concept que j'ai particulièrement aimé utiliser ces dernières semaines, avec le filtre UV qui est vissant, qui offre une excellente netteté, qui a une colorimétrie respectée, une très bonne transparence de la lumière et qui peut permettre de protéger efficacement sa lentille frontale. Le filtre CPL magnétique qui a une très bonne accroche aimantée, qui offre une excellente netteté, qui a une colorimétrie légèrement plus chaude et qui permet d'avoir des images sans vignettage dès 17 mm lorsqu'on l'utilise seul et 19 mm lorsque l'on a deux filtres. Le filtre ND1000 magnétique qui lui aussi a une très bonne accroche aimantée, qui produit des images d'excellente qualité tant en netteté qu'en colorimétrie et toujours sans vignettage dès 17 mm et 19 mm lorsqu'il est avec un deuxième filtre. Et enfin la bague d'adaptation vissante qui permet une très bonne accroche aimantée des filtres avec une faible épaisseur qui permet de limiter le vignettage aux courtes focales. Mon avis global est donc très positif pour ce kit de filtres KEF Concept proposé par la société Kenphase. Vous trouverez en description les liens vers les différents produits présentés et vous pourrez bénéficier d'une réduction de 17% en saisissant le code ASTRO lors de vos achats. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous soit utile. Bon ciel et belles images à vous.